Il était une fois, vivait un agriculteur avec ses deux petites filles jumelles, Rose et Jasmine. Il les aimait beaucoup. Il passait avec elles des moments agréables en jouant ensemble. L'agriculteur aidait ses filles à apprendre plusieurs choses avant même d'aller à l'école. Tout le village adorait les sœurs jumelles, car elles étaient bien éduquées et très aimables. Les années passaient trop vite, et voilà, les deux petites jumelles s'agrandissaient rapidement. Hé, Sarah, est-ce que c'est possible de nous joindre pour jouer dans la forêt? Nous avons trouvé un arbre plein de pommes. Est-ce que c'est vrai? Dommage, je ne peux pas. Mais pourquoi? Ma mère ne va pas accepter. Sarah ne va pas sortir aujourd'hui, mes petites. Et vous? Vous commencez de s'agrandir maintenant, et vous devez arrêter de jouer avec les enfants. Une fille dans votre âge doit s'occuper de son apparence et prendre soin de la maison et maîtriser tout ce qui concerne la cuisine et... Comment? Mais qu'est-ce que vous disiez? En effet, ce n'est pas votre faute. Je dois parler avec votre père. Les sœurs jumelles continuaient leur chemin et sur la route, elles remarquèrent la maman de Jacqueline. Salut, Madame Mervy. Salut, ma fille. Pourquoi vous êtes venue ici? Nous voulons demander à Jacqueline si elle peut nous accompagner à la forêt. Non, c'est pas possible. J'ai commencé de lui enseigner des leçons de broderie. Je peux vous enseigner aussi si vous voulez. Vous devez à votre âge commencer à apprendre des choses bénéfiques et non pas de perdre votre temps jouant dans la forêt. Donc, apprenez de cuisiner ou apprenez la broderie. Les sœurs jumelles quittèrent la maison du Madame Mervy après ce qu'elle avait dit. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment notre amie a arrêté de jouer avec nous comme ça? Vraiment, c'est illégitime d'interdire les filles à jouer comme les garçons. Rose, Jasmine, est-ce que vous voulez grimper à cet arbre? Non, pas maintenant. Peut-être une autre fois. Les sœurs jumelles retournèrent chez elles et elles attendaient leur père pour lui demander la raison pour laquelle les femmes de village avaient changé leur comportement avec elles. Mon père, salut, tu me manques. Oh, mes petits, moi aussi. Comment allez-vous? Vous avez préparé le dîner? Merci à vous. Pourquoi vous êtes muette? Ce n'est pas votre habitude. Qu'est-ce qui se passe? Papa, j'ai une question pour toi. Pourquoi les filles doivent s'occuper de leur apparence et apprendre de cuisiner et de faire de la broderie? Hein? Mais qui vous l'a dit? Aujourd'hui, j'ai sorti avec ma sœur pour se rencontrer avec mes amis et jouer ensemble dans la forêt. Et après, pourquoi les garçons ont la liberté de jouer comme ils veulent alors que la fille doit rester chez elle? Les filles peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas une différence entre vous. Vous êtes tous les mêmes. Alors pourquoi les filles doivent savoir comment cuisiner? D'accord. Moi, je sais cuisiner, alors que je ne suis pas une femme. Savoir cuisiner n'est pas limité juste pour les filles. En effet, tout le monde est conseillé de savoir préparer le repas, ainsi que de faire de la broderie. Est-ce que c'est vrai que les filles peuvent apprendre tout ce qu'ils veulent? Oui, tout ce qu'ils veulent. Aussi l'équitation? Oui, aussi l'équitation. Est-ce que vous voulez l'apprendre? Oui, oui. Le père commençait à enseigner à leur petite fille l'équitation. Et rapidement, les intelligentes jumelles avaient la maîtrisée. Les villageois n'étaient pas satisfaits de ce que les jumelles faisaient au sein du village. Vous devez interdire vos filles. L'interdire de quoi? Les interdire d'imiter les garçons. Les filles ne doivent pas grimper aux arbres et ils n'ont pas le droit d'apprendre l'équitation. C'est interdit de faire ça au sein de notre village. Vos filles doivent apprendre la broderie, la cuisine, de prendre soin de la maison. Mes filles vont apprendre ce qu'ils veulent uniquement. Personne n'a le droit de leur imposer quoi que ce soit, tant qu'elles respectent tout le monde. Je ne vais jamais l'interdire de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu acceptes qu'elles travaillent? Dis-moi. Pourquoi pas? Je planifie d'enseigner mes filles pour qu'elles soient indépendantes. Ils ne vont pas seulement apprendre comment planter, mais aussi ils vont m'aider dans la vente. Comment les filles ne peuvent pas vendre dans le marché avec les hommes?
Est-ce que tu es fou? Si tu insistais à faire ça, le village ne va jamais vous parler une autre fois. Alors, réfléchis-toi bien. Moi et ma fille n'avons pas fait du mal aux gens. La vérité, vous devez laisser vos filles aussi de choisir ce qu'elles veulent faire. Pourquoi vous les éduquez pour être dépendantes des garçons? Les filles peuvent aussi travailler et être indépendantes. Oh, t'es pas vraiment conscient de ce que tu dis maintenant. Les filles travaillent. D'accord, c'est ta décision. Vous êtes interdit, toi et vos filles, d'assister ou de participer à n'importe quel événement organisé au sein de notre village. Comment tu veux, mais sois sûr qu'un jour, tu vas découvrir que je n'ai pas trompé. Quelques jours après, il y avait un événement sportif dans le village et il y avait 20 garçons qui avaient participé dans la compétition. Tout le village était prêt pour l'arrivée de cet événement, sauf le père et ses deux filles jumelles, Rose et Jasmine. Le président Roland va assister à notre événement. Donc, on doit bien organiser l'événement pour l'accueillir. Papa, je veux participer dans la compétition aussi. Mais nous sommes interdits d'assister à l'événement. Oui, vous êtes interdit de participer à l'événement. Vous pouvez le regarder d'une place très haute ici. Oui, mon père. Le jour de l'événement arriva, et donc les sœurs jumelles grimpaient à un très haut arbre donné directement à l'événement et à tout le village. Elles étaient capables de voir le chariot du président Hollande entrant à l'événement avec son fils, qui était l'un des participants de la compétition. Tout le monde était heureux des jeux, mais quand le village était occupé à cause de l'événement, quelqu'un kidnappait le fils du président. Rose, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as vu ce que j'ai remarqué? Le chariot s'éloigne trop vite du village. C'est bizarre que le président n'a pas remarqué ça. Est-ce que tu crois qu'on doit lui informer de ça? Mais ma soeur, je crois qu'il ne va pas nous écouter. En plus, même si on va se dépêcher pour lui informer, le chariot va se disparaître rapidement. Donc c'est préférable de le suivre. L'événement va commencer maintenant. Soyez prêts dans vos places. Les courageuses sœurs jumelles décidaient de suivre le chariot sur leurs chevaux. Ce dernier était arrêté devant une cave dans la forêt. Les filles se cachaient derrière un arbre tout en surveillant sur ce qui se passait. Est-ce que ce jeune homme n'est pas le fils du président Roland? Effectivement. Mais est-ce qu'il est kidnappé? On doit y informer le village. Tu dois se dépêcher vers le village pour informer le président. Je vais rester ici pour voir ce qui va se passer. Mais tu es sûre? Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je vais grimper à l'arbre et je vais se cacher dedans. Personne ne va me remarquer alors. Ma sœur, dépêche-toi et n'oublie pas de prendre mon cheval avec toi. Prends soin de toi. Jasmine se dépêcha vers le village. Après, elle essaya d'informer le responsable du village, mais malheureusement, il ne voulait pas la croire. Tu es interdit, toi et ta sœur, d'entrer ici. Est-ce que tu te souviens? Mais monsieur, j'ai quelque chose d'important à vous dire. S'il vous plaît, écoutez à moi. Dégage-toi d'ici. Quand le responsable du village avait refusé de l'entendre, Jasmine se dépêcha vers le président pour lui informer. Alors le président et les villageois se dirigèrent ensemble vers la cave où le fils était kidnappé. Monsieur, votre fils est kidnappé et il est maintenant dans la cave avec les criminels. Ces derniers se préparent pour quitter la cave. Je crois qu'ils vont sortir maintenant. Les villageois et le président attaquèrent tous les criminels au sein de la cave et ils avaient réussi de les attraper en flagrant délit. Je suis vraiment fier de vous. Mon fils a été sauvé grâce à vos filles. Et vous avez bien pensé d'orienter des courageuses filles comme ces deux sœurs jumelles dans le village. La vérité, je n'ai rien fait, monsieur. C'est le père qui a éduqué ces courageuses filles. Il nous a appris une leçon inoubliable. Jonathan, tu as raison. Les filles peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et comme ça, tous les villageois avaient appris une précieuse leçon dans leur vie. Une leçon inoubliable. Une fille ou bien un garçon, ils sont tous des âmes. Ils sont tous des volontés, capables d'apprendre quoi que ce soit et de faire ce qu'ils veulent vraiment sans discrimination. Rose et Jasmine étaient très fières et heureuses de ce qu'ils avaient présenté à leur village.
ainsi que tout le monde commençait à les respecter.